presse devrait trouver une fois de plus. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur Kinactu Télévision à la une de votre journal. Examen par la Cour constitutionnelle ce lundi de la requête du candidat Théodore Ngoy Ilunga sollicitant l'annulation de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Les requérants ont formulé plusieurs griefs constitués de faits. Des bandades de la population au village Mboussi, visité par le milicien Mobondo dans le territoire de Kwamount, où plusieurs écoles, maisons et églises ont été saccagées. Les habitants tirent la sonnette d'alarme pour éradiquer ces phénomènes. À quelques jours de la CAN Côte d'Ivoire 2024, le Léopard de la République démocratique du Congo affûte leurs armes pour affronter les étalons du Burkina Faso ce mercredi dans le cadre du match amical avant de fouler les pieds au pays de Yaya Touré et Didier Drogba. Une fois de plus, bienvenue à tous. L'audience sur les contentieux électoraux de résultats de la présidentielle de 2023 a débuté ce lundi 8 janvier devant la Cour constitutionnelle. Les candidats malheureux Théodore Ngoy sollicitent l'annulation des scrutins du 20 décembre dernier suite aux irrégularités constatées lors du processus électoral. Suivez. C'est depuis 11 h, heure de Kinshasa, que cette audience a débuté dans le cadre du contentieux des résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Devant son juge naturel, le candidat malheureux Théodore Ngoy s'est attaqué à la régularité du délai de la saisine de la Cour constitutionnelle, de celui de la tenue de cette audience et de sa signification de la date de ses procès. Une demande qui a été rejetée par la Cour. Dans le développement de ces moyens, Théodore Ngoy a demandé à la Commission électorale nationale indépendante de lui prouver qu'il a réellement obtenu 4000 voix et au juge de prendre courage pour annuler ces élections en vue d'organiser de nouveaux scrutins. Vous allez dire à Dieu, Dieu, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu des machines qui ont été amenées dans les maisons. Je connais les nombres qui ont été amenés dans les maisons. Non, vous direz, nous ne connaissons pas les nombres, mais il y a eu beaucoup de machines. Cela a nécessairement influé sur les résultats qui sont faux. Nous annulons ces élections et nous demandons que de nouvelles élections soient organisées. Et le président Tshisekedi va accepter votre décision. Il ne va pas vous en vouloir, monsieur le président. Il va accepter la décision. Prenez courage et que Dieu soit avec vous. Dans sa réplique, l'expert de la CNI a renvoyé les candidats malheureux sur les sites de la Commission électorale nationale indépendante pour consulter la cartographie des résultats électoraux de la présidentielle par bureau de vote. Mais cela ne met pas en cause les résultats issus des bureaux de vote. Parce que ces résultats issus des bureaux de vote, qui sont en fait transformés après dépouillement comme PV des résultats, sont entre les mains des témoins du requérant. Ce sont les mêmes résultats qui sont transmis par la voie sécurisée et ce sont les mêmes résultats que la CENI a logés sur les sites internet. Il n'a qu'à aller consulter le site internet, il va trouver la ventilation de ces voix par bureau de vote. Il suit de noter que l'affaire est prise en délibéré et la Cour prononcera son verdict avant le 12 janvier. En rapport avec le déroulement des élections en République démocratique du Congo, le procureur près la Cour de cassation Firmin Vondé a annoncé que la justice envisage des poursuites judiciaires contre tous les agents publics, candidats députés nationaux ou provinciaux pris la main dans les sacs dans l'affaire des corruptions et fraudes lors des élections du 20 décembre dernier sur toute l'étendue nationale. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante a annulé notamment pour des raisons de fraude et de corruption la totalité des suffrages obtenus par des candidats aux élections législatives provinciales et communales dans certaines circonscriptions. Dans ces lots des 82 candidats députés invalidés figurent quelques membres du gouvernement en fonction, sénateurs, vice-gouverneurs, mandataires et tant d'autres. Conformément à la loi électorale, la fraude, la corruption, le vandalisme de matériel électoral, l'incitation à la violence et la détention illégale des dispositifs électroniques de vote constituent des infractions et sont punissables par la loi. Ainsi, le procureur général près la Cour de cassation promeut de faire appliquer cette loi dans toute sa rigueur afin de décourager toutes sortes d'antivaleurs sur toute l'étendue du territoire national. En même temps, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, notamment l'ONG Réseau pour le droit de l'homme, basée à Butembo, dans la province du Nord Kivu, estime qu'un procès public sur ce fait devrait servir d'exemple afin de lutter contre le fraude électorale.
A noter que le principal candidat à l'élection présidentielle, tels que Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Mazidi, Denis Mukwege et d'autres, rejettent en bloc le résultat du scrutin du 20 décembre de l'année dernière et exigent leur annulation pure et simple en raison des irrégularités relevées dans plusieurs rapports de mission d'observation électorale. Revenons sur la réélection du chef de l'État. 99,6% de votes accordés à Félix-Antoine Tshisekedi est une interpellation que les Kassaïens adressent au président de la République. C'est ce que pense Emmanuel Mbumba, l'un des notables de la province du Kasaï central, et précise que le premier citoyen de la République a la confiance de la population et doit faire quelque chose pour cette province longtemps abandonnée. Suivez. C'est une interpellation que cette population a encore pensé au chef de l'État, puisque moi je suis de ceux qui pensent que en dehors, si Félix Antoine Tshisekedi ne fait rien pour le Kasaï central, ne fait rien pour l'espace Kasaï, personne d'autre ne le fera. C'est ainsi que ce peuple, conscient de cela, a pu faire une interpellation. Il lui a dit, elle lui a dit, en 2018, on vous a élu à 98%, mais nous ne baissons pas notre garde. Cette fois-ci, on va vous élire à 100%. Dommage que nous nous sommes arrivés qu'à 99,6%, ce qui n'est pas moindre. Donc je crois que cette interpellation va tout droit au cœur du chef de l'État, qui est vraiment conscient du problème d'électrification de la ville. Là, vous avez parlé de barrage hydraulique de Katende. Vous avez parlé de la route de la libération que nous appelons communément Kalamambouji, puisqu'avec cette route, il n'y a pas que Chute Katende, il n'y a pas que Kalamambouji, il y a encore d'autres défis. Nous devons être reliés à la ville de Mbujimaï, nous devons être reliés à Lusambo, nous devons être reliés à la ville de Kinshasa, à la capitale Kinshasa, nous devons être reliés à Mweneditu, jusque même à Lubumbashi. Donc, si le chef de l'État peut avoir cette fois-ci, dans ce second mandat et le dernier, avoir de bons collaborateurs qui ne pourront pas lui rendre le mauvais service que certains de ses collaborateurs, pas tous, lui ont rendu durant le premier mandat, je crois qu'il y aura un bon suivi, puisque tout ce qui a pu manquer, c'est le suivi. Parlons du dossier de l'invalidation des candidats députés en République démocratique du Congo. L'analyste politique Jean-Patrick Moussenga salue cette décision autoritaire prise par l'institution d'appui à la démocratie qui s'inscrit dans une logique de l'instauration d'un état de droit. Il est au micro de votre rédaction. Vous savez, moi je ne suis pas dans ce que l'on dit, le malheur des autres font le bonheur des uns. Je compatis avec les amis et frères qui sont invalidés. Je pense que l'heure n'est pas à des manifestations parce que j'ai vu ce jeune Ntingi Pouloulou mettre les gens dans la rue. Ce n'est pas ce que la loi électorale prévoit. Parce qu'il s'agit de ça. Il y a maintenant un problème entre l'individu Ntingi Pouloulou et la CENI. Il doit saisir la justice pour cela. Et si après la justice trouve qu'il a raison, on va le réhabiliter. Donc l'heure n'est pas à organiser des manifestations, soudoyer les malfrats et les désœuvrés pour qu'ils... D'un côté, mais de l'autre côté aussi, je félicite la CENI parce que c'est aussi cela l'état de droit. C'est aussi cela la justice équitable. Écoutez, l'on dit que la justice élève une nation. La justice, c'est aussi cela. Dans un autre chapitre, l'acteur politique David Kaemba condamne les tueries observées ces derniers temps dans le Grand Bandundu, précisément en province de Maïndombe, et appelle le gouvernement de la République à lutter durablement contre le phénomène Mobondo qui bat son plein dans ces coins de la République. Oui, je sais bien que c'est une situation qui dérange tous les Congolais. Ça date de longtemps, la situation Mobondo.
Mais nous savons que dans le phénomène Mobondo, il y a vraiment une main noire sur tout ce qui se passe. Parce que l'ennemi de ce pays, à chaque fois, l'ennemi cherche comment déstabiliser notre pays. Et il y a deux gens qui tirent ficelle sur cette situation-là. Dernièrement, vous avez vu que notre gouvernement avait pris de responsabilités. Et il y avait le VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, chargé des affaires coutumières, et descendu avec d'autres membres du gouvernement, des institutions habilitées à trouver la solution à cette situation. Mais nous savons que depuis qu'ils étaient sur place, ils ont parlé avec le chef coutumier, ils ont même renforcé la capacité de nos militaires et de nos policiers pour mettre à la main. Et je sais que si j'ai une bonne mémoire, si je ne me trompe pas, il y a d'autres éléments, le milice Mobondo qui était même ramené, arrêté et ramené ici à Kinshasa, qu'on jugeait chaque fois à Ndolo et par ailleurs. Et nous savons qu'avec ça, au fur et à mesure que le gouvernement va prendre sa responsabilité, il y aura une solution. Mais les problèmes, surtout, sont au niveau aussi du village, au niveau là où le drame se passe, parce que ce sont des drames un peu très compliqués et nous en avons marre de ça. Nous demandons à la population du coin et aux chefs coutumiers du coin qui tirent aussi ficelle sur la situation de ne plus faire cela, parce que nous savons que là où il y a un problème, il y a toujours, on peut toujours se mettre sur un arbre à palabre pour trouver des solutions. Affaire Maïndombe Restonzi, le milicien Mobondo continue à s'aimer la terreur au milieu de la population vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ils ont attaqué le village Mboussi, situé le long de la rivière Kwango, le dimanche 7 janvier dernier, où il y a eu tuerie de plusieurs personnes et des maisons incendiées. Plusieurs personnes ont été tuées et de maisons incendiées par le milicien Mobondo dans la province de Maïndombe le dimanche 7 janvier dernier. En effet, c'était le long de la rivière Kwango. C'était le long de la rivière Kwango où se situe le village Mboutie que la milice Mobondo a attaqué la population en tuant plusieurs personnes et incendié de maisons, des écoles ainsi que des églises. Selon certaines sources locales, cela a commencé vers 5 heures du matin le dimanche dernier, où le milicien Mobondo ont fait leur incursion dans ces villages nommés Mboutie, dans le territoire de Kwamout, signalant que ce village est complètement vidé de sa population, qui ont préféré fuir dans des villages jugés sécurisés afin d'épargner leur vie suite à cette insécurité qui règne dans cette entité. Cependant, Belvangia, un cadre de la société civile du village Bankou, fait état de plusieurs morts d'hommes. Des habitations, des églises et des écoles du village n'ont pas été épargnées non plus. Lors de cette attaque Mobondo, ces derniers affirmaient que ces assaillants ont pris la route nationale numéro 17 et se sont infiltrés au village Mboutie où ils ont tout détruit sur leur passage. Notons par ailleurs que le député élu de Bagata, Gary Sakata, qui a confirmé cette information, plaide en même temps aussi pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans ces coins de la République. Et par ailleurs, au Nord Kivu, le combat entre les rebelles du M23 et les forces régulières de l'armée congolaise s'intensifie. Une offensive par les drones chinois a été lancée contre les forces négatives du M23 qui occupent plusieurs territoires dans la partie orientale du pays, dans la zone des Nyongera, dont les positions ont été ciblées et ont pris la fuite vers le village voisin après les frappes de FARDC. Le M23 a reconnu avoir subi des attaques des drones. En effet, l'armée congolaise avait lancé le samedi 6 novembre dernier une attaque contre les positions du M23 qui depuis un certain nombre de mois occupe plusieurs territoires et villages dans la partie est de la République démocratique du Congo. Selon certaines sources locales, des drones CH4 ont ciblé plusieurs positions de rebelles du M23 dans le territoire de Nyongera. Cependant, ce même source rapporte qu'il n'y a aucune précision qui démontre que ces drones étaient pilotés par des Congolais ou par des membres de la SADC. Notons par ailleurs que du côté de la force négative, entre autres le M23,
ils reconnaissent avoir subi des attaques des drones, signalant que les forces de la coalition du régime de Kinshasa ont bombardé des zones peuplées et leurs environs. Laurence Kanyuka, porte-parole du M23, a aussi affirmé que des centaines de rebelles du M23 ont pris la fuite vers le pays voisin après cette frappe par le FARDC. Rappelons qu'après l'arrivée de la SADC, l'armée congolaise a intensifié les combats en faisant face aux rebelles du M23, dans lesquels le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait averti le rebelle du M23 en affirmant la capacité de l'armée congolaise qui pourra frapper même ceux qui accompagnent les rebelles du M23. Prenons cette nouvelle en bref. Au total, 840 des 143 ménages de Kinshasa sont ciblés pour recevoir le moustiquaire imprégné d'insecticides. La campagne débute le 12 janvier 2024 dans 33 zones de santé. La résolution a été prise au cours d'une réunion dans laquelle participaient les différents partenaires dans l'ONG Santé Rurale. En sport, on parle de préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Les léopards de la République démocratique du Congo affûtent les armes avant de poser leurs valises en Côte d'Ivoire et croisent les étalons du Burkina Faso ce mercredi 10 janvier en amical après un nul vierge face à l'Angola. Sans relâche, les léopards de la République démocratique du Congo en stage à Abu Dhabi ont repris avec les séances d'entraînement avant les coups d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévu en Côte d'Ivoire cette année. Au grand complet, sous l'œil vigilant du technicien français Sébastien Desabre, ce lundi 8 janvier, les joueurs sélectionnés ont effectué l'unique séance de travail et prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Notons par ailleurs que 4 jours seulement nous séparent du go de la Coupe d'Afrique des Nations dont la République démocratique du Congo est logée dans le groupe F aux côtés des Lions de la classe du Maroc, les Chipolopolo de la Zambie et les Taifa Stars de la Tanzanie. Les Congolais disputeront les premiers matchs le 17 janvier, journée historique du pays où l'on commémore la mort de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre après l'indépendance. Cette rencontre sera jouée au stade Laurent Pokou dans la ville de San Pedro contre les Zambiens, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations en 2018. Rappelons que les Léopards ont fait un nul de 0 but partout le week-end dernier à Dubaï face aux Palancas Negras de l'Angola en amical. Restons toujours dans ces mêmes registres, cette fois-ci l'évolution du championnat national de la Lina Foot dans son nouveau format. Dauphin Noir est qualifié au play-off alors que le derby quinois et louchois restent dans le suspense après l'annulation de ces deux rencontres. Espoir Kinonvide. C'est au stade Joseph Kabila de Kindu que l'association sportive Dauphin Noir de Goma a validé son ticket au prochain tour de la 29e édition de la Ligue nationale de football en match de la 17e journée de ce championnat de l'élite congolais. Devant Maniema Union déjà qualifié au play-off avec 40 points en 17 matchs déjà joués. Gauthier Pembele et les sauveurs de Goma Traciens dans les après-midi du dimanche 7 janvier dernier avec des réalisations contre l'unique de l'équipe à domicile signé Jefté Kitambala. Par ailleurs, les amoureux du ballon rond sont dans l'impatience de vivre les matchs retour des deux derbys historiques du championnat national dans le groupe A. Sur une décision de la haute hiérarchie, le match opposant les Saint-Éloi Lupopo au tout-puissant Mazembe Academy a été annulé alors que les deux clubs étaient dans le vestiaire au point de sortir pour les coups d'envoi devant leurs fans présents pour savourer les spectacles du jour. Et la même situation dans le derby quinois où l'Asvel Club devrait recevoir les Daring Club Motema Pembe le premier dimanche de l'année en cours au stade Tata Raphaël à Kinshasa a été annulé à la veille de cette explication sportive historique tant attendue par les Quinois. Wait and see, disent les Anglais pour ces deux derbys. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Examen par la Cour constitutionnelle ce lundi de la requête du candidateur d'Orngoy Ilunga sollicitant l'annulation de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Les requérants ont formulé plusieurs griefs constitués des faits.
Des bandades de la population au village Mboussi, visité par le milicien Mobondo dans les territoires des Kwamount, où plusieurs écoles, maisons et églises ont été saccagées. Les habitants tirent la sonnette d'alarme pour éradiquer ces phénomènes. À quelques jours de la CAN Côte d'Ivoire 2024, le léopard de la République démocratique du Congo affûte leurs armes pour affronter les étalons du Burkina Faso ce mercredi dans le cadre du match amical avant de fouler les pieds au pays de Yaya Touré et Didier Drogba. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Kinatui Télévision. Au revoir.